à notre nation pour la démarche en phase de reconstruction et de restauration de cette nation. Et raison pour laquelle nous nous tenons ce lieu. Cette histoire a commencé depuis très longtemps. Peut-être qu'il fallait passer au moins de circonstances, mais nous pouvons toutefois le relater. L'histoire a commencé depuis 2016, je crois, où l'homme de Dieu a été révélé de pouvoir initier une institution liée à la repentance des Congolais. Et c'est dû à cette démarche de fait qu'il est arrivé même à produire un documentaire intitulé Vivre dans un pays prophétique. Et de là, nous sommes allés à reproduire un livre qui a le même nom, qui porte le même nom de ce documentaire, Vivre dans un pays prophétique, que vous voyez en ce lieu. C'est le fruit de ce qui nous amène en ce lieu. C'est ça le centre de cette réunion, vivre dans un pays prophétique, comme un pays Congo qui est prophétique, mais qui n'a pas de valeur prophétique, qui n'a pas une démarche prophétique, qui n'agit pas prophétiquement pour saisir cette destinée prophétique. Et le Seigneur nous a amenés au vernissage. Le vernissage nous a conduit à une conférence débat qui était ce mardi, qui était prévu ce mardi 17 janvier, ici dans cette même salle. Et lors de cette conférence, par l'impulsion de l'Esprit, l'Esprit nous a reconduits à revenir aujourd'hui pour en faire maintenant une grande plateforme, une plateforme qui pourra récolter des prophéties cadres de la RDC, qui pourra aussi nous amener à avoir une démarche pragmatique sur la phase de la reconstruction de cette nation. Parce que je sais que toi et moi, nous sommes sans ignorer que notre nation n'a pas besoin de simples leaders qui influencent parce qu'ils ont l'argent, mais on a besoin de ces leaders qui sont capables, illuminés par le Saint-Esprit, qui peuvent enflammer cette nation et nous conduire vraiment dans notre destinée. Je crois que nous sommes d'accord. Nous pouvons dire Amen et nous acclamons le Seigneur. Et raison pour laquelle nous nous retrouvons ici. La fois passée, c'était une conférence débat. Et aujourd'hui, nous en sommes à son deuxième point qui est dénommé RDC prophétique et pragmatisation. Nous sommes dans un cadre pragmatique où nous voulons amorcer une démarche vraiment pratique par rapport à un mécanisme qui sera mis sur pied et les hommes de Dieu vont défiler pour nous en donner des détails. Donc nous sommes là autour de ces centres qui nous réunissent dans le plan de Dieu pour accomplir le programme de Dieu dans cette nation. Et le Seigneur t'a choisi, toi, il m'a choisi, moi, pour que nous soyons dans ces beaux cadres. Alors nous applaudissons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur pour cela. Et pour ne pas s'attarder, c'est vrai que c'est samedi, il y a nos amis qui viennent et jusqu'à ce qu'ils nous regagnent, nous allons laisser la parole à l'homme de Dieu, le pasteur Timothée Zumbu, qui va nous brosser un portrait de ce qu'est cette plateforme et de ce que le Seigneur a prévu nous apporter dans ce qui est préparé. Merci. Je pense pour mémoire, en ce qui concerne la semaine passée, nous étions tous ici. Et par rapport aux intervenants qui sont passés, nous avons développé, il y a certains points qui ont été développés. Spécialement, en premier lieu, il y avait par rapport à la question qui était le Congo est-il prophétique? Il fallait qu'il y ait des preuves matérielles là-dessus. Premièrement, nous avons parlé des 10 clés pour découvrir la vie prophétique de la RDC. Dans ces 10 clés-là, il y a beaucoup de points qui ont été étudiés. Il y avait, par exemple, lire, connaître le cadre géographique, le cadre historique. Il fallait connaître les livres. Donc là, on parlait du problème des textes. Il y a les récits fondateurs de la RDC qu'il fallait connaître. Il y a les lectures des annales qui doivent faire illusion. Il y avait également sur des clés comme la grande preuve. Donc ça signifie les courants idéologiques dans une nation. Il y avait le silence des dieux. Il y a les défis de la nouvelle culture. Pour le moment, en ce qui nous concerne, c'est plus la mondialisation. Il fallait étudier cela aussi pour avoir. Il y a
enfin, il y avait le problème par rapport au Messie, le Sauveur, le Libérateur. Et de là, nous avons vu qu'ici-bas, Dieu a mis deux personnes. Il y a le pasteur ainsi que le magistrat. Parce que n'oublions pas que l'Église a besoin du côté politique pour se confirmer ici-bas, ainsi que même du côté politique, ils ont besoin de l'Église pour se confirmer. Donc, ce sont deux personnes qui travaillent. Et il y a, là déjà nous comprenons, il y a le pasteur qui est en train de travailler pour préparer les gens pour la levée de l'Église, et en dehors de cela, pour faire palper aux gens cette réalité biblique que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et pour faire comprendre aussi aux gens comment vivre cela, pas seulement nous devons attendre la nouvelle Jérusalem, mais ici-bas, pendant que nous sommes encore là, nous devons faire vivre également les gens par rapport à cette réalité. Et c'est comme ça que cette responsabilité, maintenant quand on enseigne, cette personne devient magistrat qu'on doit mettre en place pour diriger une cité. Et à par cela, il y a eu d'autres orateurs, un autre orateur qui a développé la partie spécialement cadre géographique et historique de la RDC, qui nous a présenté par rapport aux écrits bibliques qui nous sommes, ainsi de suite. Et il nous a même fait comprendre par rapport au cadre même géographique et comment ces pays détiennent ces limites. Ce ne sont pas des limites que les gens ont établies, mais plus c'était une terre. C'est comme ça qu'on appelle un no man's land. En anglais, on appelle ça no man's land, et terre incognito, parce que lorsque tous ceux qui sont comme des colonisateurs, les colons, quand ils ont travaillé, ils ont tracé plus par rapport à leur terre qu'ils occupaient, sans toutefois savoir qu'il y avait un espace qu'ils n'ont pas pu déceler. Et il nous a montré cela, même par rapport au peuple que nous sommes la descendance des couches. Donc là, nous devons faire la différence avec la malédiction prononcée à l'époque de Noé sur Canaan. Canaan n'est pas le père des couches, mais Canaan, tous ce sont des fils de Cham. Mais la personne qui a été maudite, c'est plus Canaan. Alors, il y a un problème qu'on a fait véhiculer pour nous faire comprendre que nous sommes, la malédiction, c'était sur Cham, qui est notre arrière-grand-père. Parce que nous sommes de là, mais alors que c'est l'un des fils. Donc parmi ces fils-là, il y a Cush, il y a Micharim, il y a Cana. C'est comme ça que même quand nous étudions plus l'Égypte, nous utilisons plus Micharim parce que ce sont les descendants de cet enfant-là. Et il nous a démontré comment ces peuples sont descendus. Ceux qui sont actuellement au niveau de l'Égypte, ce ne sont pas les vrais Micharim. Là, ce sont plus des Berbères, des Arabes qui sont venus du Moyen-Orient et qui sont par rapport à leur conquête, ils ont essayé un peu de pousser tous les habitants qui étaient là. Et nous, on nous a bien démontré que nous sommes des descendants des couches. Et par rapport à d'autres enfants, c'est là que nous voyons la partie est de l'Afrique et que nous pouvons voir tout ce qui sont comme les Nilotiques. Là aussi, ça fait partie d'un autre groupe. Et de là, il y avait un autre orateur qui a intervenu spécialement sur la partie spirituelle. Il nous a démontré du côté, spécialement la partie spirituelle, comment les choses sont en train d'évoluer. Comment les choses sont en train d'évoluer dans ce monde, que l'Église doit être prête pour l'attente de l'époux. Et pourquoi ce sujet a été développé? Parce que
nous sommes encore sur ce monde. Si vous prenez Jean 17, vous comprendrez que le Christ est en train de demander au Père, je ne te demande pas de les enlever, parce qu'ils sont encore ici sur terre. Donc il faut qu'ils se préparent pour combattre, parce que actuellement, si nous prenons le livre d'Apocalypse, nous verrons que le diable a été déjà autorisé pour intervenir même dans la sainte de l'Église. C'est comme ça que nous pouvons voir qu'il y a des choses qui s'est passées qu'avant, ce sont des choses qu'on voyait plus dans le monde, mais maintenant nous sommes en train de voir aussi dans l'Église. Tous ces magiciens que nous savions à l'époque, qui nous distribuaient des bonbons dans des écoles, soit des boîtes de sardines dans des écoles, nous ne les voyons plus. Tout ce monde-là, maintenant, ils se sont transformés soit en prophètes, en pasteurs, ainsi de suite, parce que par rapport au temps que nous sommes en train de courir, ils sont là. D'où, c'est comme ça que le troisième intervenant a beaucoup parlé là, a beaucoup insisté là-dessus, que l'Église doit se préparer. C'est comme ça que nous verrons par rapport à cette situation, à la gestion de la cité, il y a lieu que ceux qui sont préparés à l'attente de l'époux, qu'ils participent à la gestion. Qu'ils participent à la gestion du pays. Parce que celui-là, il a le cœur. Il a un bon cœur. Il est préparé. Il sait que la parole de Dieu lui dit, c'est que tu ne veux pas que les autres puissent faire contre vous, ne les faites pas également contre votre frère. Donc ça signifie, pendant qu'il est en train de gérer le pays, en lui, il a toutes ces paroles-là par rapport à la vie éternelle et il est en train de mettre cela en pratique. Donc voilà ce qui était le sens de ce message que le troisième orateur a insisté sur la préparation de l'Église. Et le quatrième intervenant, il a parlé plus sur ce fait-là que toutes ces prophéties cadres, donc ce sont nous appelons cela prophétie cadre. Ce sont les prophéties de base, parce que tout ce qui est comme prophétie circonstancielle doit trouver sa base dans une prophétie cadre qui sont écrites dans la Bible. Et c'est comme ça que le quatrième intervenant va nous présenter cette situation, que quand il y a une prophétie nécessite des études de faisabilité. Il ne faut pas que ça reste comme ça. Ça nécessite des études de faisabilité. On nous a lu une prophétie qui parle que je regardais de l'autre côté du sud, dans la forêt, au-delà du feu couche, le Seigneur a allumé le feu. Et que ce feu-là, nous sommes dans Isaïe, et que ce feu-là va embraser toute cette partie, même Sophonie et le parle. Donc nous voyons déjà que pour que ce feu-là puisse prendre corps, ça doit demander des études de faisabilité. Certes, conformément à la parole de Dieu, il faut qu'il y ait des études de faisabilité. Donc, c'est comme ça que même il y a un intervenant qui a commenté là-dessus pour dire, en observant tout ce qui sont comme des intervenants, que Dieu a facilité qu'on puisse trouver au moins les 4 cadres qu'on peut trouver dans... Il y a le leadership, il y a le problème spirituels qu'il faut faire vivre cela. Il y a du côté de l'hystico-critique qui est là, de la partie même de planification qui sont là et que nous devons étudier. Alors, autour de tous ces intervenants et de tout ce qui était comme des commentaires, tous orientés sur le fait que devons-nous faire. Que devons-nous faire? Il y a eu des réponses dans la salle que non. Ça nécessite un cadre. Il faut qu'il y ait un cadre pour que tout ce que nous pouvons
récolter comme des prophéties cadres dans la Bible pour procéder aux études de faisabilité, pour étudier cela, ça doit nécessiter un cadre. Parce que s'il n'y a pas un cadre, ça sera compliqué pour mettre cela en musique. Et c'est comme ça qu'avec l'aide de l'Éternel, il y a eu ces besoins-là que nous nous sommes rencontrés. Et par rapport au nom, le Seigneur nous a conduits seulement dans la question qui a été développée. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'aspect RDC, la prophétie et le pragmatisme. C'est comme ça que nous-mêmes, déjà, nous nous sommes dit, c'est que même le fait de cette rencontre, comme ce n'est pas un hasard, donc ça nécessite d'être pragmatique. Pour être pragmatique, ça signifie qu'il faut mettre en place un cadre de raisonnement là-dessus. Et c'est comme ça que, dans la question qui nous était posée, le Congo est-il prophétique? La réponse oui, Congo prophétique. Et c'est là que nous avons trouvé même la nomenclature à donner à ces cadres Congo prophétique. Donc ça signifie à la prochaine, quand vous verrez des textes en rapport avec la nomenclature Congo prophétique, c'est qu'il faut savoir déjà que c'est notre cadre de raisonnement par rapport à la mission que l'Éternel nous a confiée. Et pendant qu'on étudie un peu par rapport à la mission, plus l'objectif, ce n'est pas de travailler si c'est de quelle manière, mais c'est plus, c'est un lieu que nous serons là pour étudier, soit dans des ateliers. Par exemple, il y a une prophétie cadre que nous mettons, que nous voulons étudier cela dans des ateliers. Ça signifie qu'il y a besoin de l'expertise. Il y a besoin de l'expertise. Je prends par exemple dans les cadres, mais ces dossiers-ci, ça demande des finances, c'est que l'argent. Alors, il faut que la monnaie puisse atteindre un niveau. Donc, ça doit demander de l'expertise au niveau de la crème que Dieu a mis à notre disposition. Donc là, déjà, je vous annonce déjà le fait de signer librement. Donc, vous faites partie aussi de cette organisation et que votre expertise, à un moment, ça sera utilisé. Donc, ne vous étonnez pas si un jour, vous voyez, il y a un message dans votre téléphone que non, vous êtes invité pour participer avec nous pour tel besoin par rapport à telle expertise. Je ne pense pas que vous nous refuserez pas non, mais que moi, je vous dirais que l'Éternel a besoin de votre expertise. OK? Alors, c'est dans ce cadre-là que nous allons travailler. Ce n'est pas seulement pour qu'en travaillant, après avoir travaillé, il faut que tout ce que nous nous sommes dit, que ça reste seulement sur papier. Non. RDC, prophétie, pragmatisme. Donc ça signifie, quand nous arrivons également au niveau que nous avons mené des études de faisabilité ensemble avec notre Dieu, que non, ça demande de telles implications, ainsi de suite, ça signifie même ces documents-là, ça devient au niveau du prophétie, c'est qu'il faut passer à pragmatisme. Pour pragmatisme, ça signifie qu'il faut atteindre les décideurs. C'est là qu'il le mieux que dans le milieu des décideurs, que vous ayez aussi vos siens pour influencer. Il faut que vous ayez vos siens dans ce milieu. Parce que nous, on nous dit, si vous voulez modifier quelque chose, il faut savoir d'abord quel est le contenu de ce dossier, son importance, et il faut savoir quel est l'organe attitré pour porter ces modifications et qui sont les gens qui sont là, qui sont influents. Comprenez que, par exemple, dans un tel dossier, nous avons pris, par exemple, un exemple simple. Nous avons parlé sur notre régime.
notre régime est hybride. Ça ne correspond pas avec la parole de Dieu. Parce que Apocalypse le déclare, soit vous êtes chaud ou bien vous êtes froid. Si vous êtes tiède, Dieu vous fournit. Si vous regardez notre régime, ce n'est ni présidentiel ni parlementaire. C'est hybride. Parce que la Bible reconnaît deux. Si vous partez avec Samuel, quand Samuel est en train de diriger en tant que juge et que le peuple demande un roi. Parce qu'avec la royauté, c'est plus le parlementaire qui travaille. Le roi est là, il règne. Le Parlement met en place des structures, il y a un ministre qui dirige. Mais au niveau du présidentiel, c'est le président, parce que c'est le président qui se présente devant l'électorat, il présente son projet. Et il est voté en fonction de ses projets. Donc c'est à lui de mettre cela en application. Ça ne nécessite pas qu'une autre personne vienne prendre des décisions à sa place. Mais quand vous mettez cela hybride, alors que dans les régimes parlementaires, c'est plus les partis politiques qui priment. Un ministre qui est là, avant d'agir, il va se référer auprès de leurs partis politiques. Si le parti politique dit non, il n'agit pas. Mais nous sommes dans un parti présidentiel, normalement ce qui doit primer, c'est la décision du président et non pas du ministre. Vous voyez déjà, vous comprenez, là déjà nous sommes dans un système hybride. Donc ça signifie, vous pouvez vous retrouver par exemple dans un système hybride, le président y est là, mais il n'a pas contrôle d'autres ministres. Il n'a pas contrôle d'autres ministres. Il peut donner l'instruction, mais ces ministres-là, quand il se réfère auprès de leur parti politique, on lui dit non. Quand il verra, il n'agira pas. Donc c'est le système que nous avons. C'est un système hybride que Dieu n'aime pas. Et c'est comme ça qu'il y a difficulté même d'avancer. Vous voyez déjà, quand nous étudions de telles situations, c'est que pour porter des modifications, il faut que nous ayons nos influenceurs dans tel organe. Il faut que nous ayons nos influenceurs. Sans influenceurs, on ne fera rien. Ça ne sera qu'en train de tournoyer. Vous donnez à quelqu'un, vous dites, ok, ça va, je vais voir cela, je vais voir cela. Mais alors que les nôtres qui est dans cette logique-là des Congo prophétiques, donc ça signifie, il sait ce que nous voulons faire, c'est par rapport à la parole de Dieu, c'est conforme et les choses iront de la fin. Voilà un peu ce cadre-là que nous voulons travailler. C'est de cette manière que nous aurons à travailler. Donc, plus, à chaque étape que nous avançons, il faut savoir, il y a toujours RDC, prophétie, pragmatique, ainsi de suite. Donc, voilà le travail que nous allons faire. Comme on se disait que par rapport aux prophéties, la fois dernière, il y a aussi un intervenant qui nous a présenté quelques prophéties cadrées en rapport avec notre peuple. Donc voilà ce que nous pouvons dire. Donc déjà d'emblée, nous vous disons déjà qu'il y a ces cadres-là qui seront mis en place dans les noms Congo prophétiques. Et il y a un service d'appoint qui doit se mettre déjà sur pied et pour étudier tout ce qui est comme par rapport au texte, parce que nous ne devons pas travailler dans l'anonymat. Sinon, ça sera violer des lois. Parce qu'en étant une association sans but lucratif, pour que ça ne soit pas que quelqu'un puisse accaparer, mais plus comme nous sommes en train de travailler pour la gloire de Dieu. Donc si Dieu veut qu'il confie la mission, c'est à vous de piloter, vous pilotez, et à un moment, s'il dit que non, merci beaucoup, j'ai besoin d'une autre personne à qui je confie la mission. Donc il y a cette liberté-là pour diriger les affaires. Voilà ce que nous pouvons dire par rapport à cela. Et je remets la parole à maman modératrice, s'il y aura des gens
peut-être qu'ils peuvent faire commentaires là-dessus, ils le feront. Et s'il y aura des préoccupations que nous pouvons répondre, je pense qu'il y a aussi déjà le docteur Boni qui est avec nous, le pasteur Israël, l'évangéliste Israël aussi est avec nous déjà. Je pense l'honorable Mayendo Biantola, elle pourra être là. Nous serons disposés de répondre à toutes vos préoccupations. Merci beaucoup. Merci, nous applaudissons très fort. Si nous sommes contents de ces cadres qui est créé, nous applaudissons très fort, s'il vous plaît. Merci. Que Dieu soit loué. Nous voulons passer à l'auteur du livre. L'autre fois, il n'a pas pu exposer, non pas parce qu'il n'en a pas été à l'auteur, mais parce qu'il a été comblé des exposés des autres intervenants, et nous louons cette attitude. Mais bien avant tout, nous avons voulu proposer un élément du côté de la régie. En attendant, nous demandons à l'équipe de la musique de nous accompagner pendant 5 minutes avant de proposer cet élément. Si nous pouvons accueillir la chorale, de nous accorder quelques minutes dans la présence de Dieu encore.